Cette vidéo est sponsorisée par Konami et Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la rentrée, les tournois ont repris sur le TCG et sur Duel Links, mesdames et messieurs, il y a aussi des nouveautés qui arrivent, qui ont été un peu teasées au championnat du monde, si vous avez un peu regardé lors des teasings, des diffusions qu'il y a eu. Et oui, j'ai eu de la chance, j'ai été invité par Konami pour tester le tout nouveau jeu et la toute nouvelle feature de Duel Links qui va intégrer un nouveau mode de jeu. Je vous donne un petit indice juste au-dessus, là, regardez directement tout en haut de mon décor. Ça va concerner, mesdames et messieurs, le Rush Duel. Le Rush Duel va être intégré à Duel Links et on va directement aller dans du gameplay puisque c'est ce que j'ai à vous proposer ici, mesdames et messieurs. J'ai eu l'occasion de jouer avec pas mal d'influenceurs sur place. Ici, vous avez un duel contre Volt. Et vous le voyez en bas, je vais intégrer le héros de Yu-Gi-Oh! Sevens qui s'appelle Yuga. Et je joue contre son rival, tout simplement, qui est incarné par Volt. Et donc, on va pouvoir parler un peu des règles du Rush Duel. Le Rush Duel, c'est un jeu très très différent de Yu-Gi-Oh! Mais qui garde les mêmes règles de base, sauf une. On va pouvoir... Alors, sauf deux. On va pouvoir invoquer autant de monstres qu'on veut par tour, tout en respectant les règles de Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire, un monstre 4 étoiles ou moins peut être invoqué sans sacrifice, un monstre 5 ou 6 étoiles avec un sacrifice, et un monstre 7-8 étoiles avec 2 sacrifices. Pourquoi on peut poser toute notre main? Tout simplement parce qu'il y a une autre règle. Parce que là, vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, Vince, mais le problème c'est que je dépense toute ma main, mais au bout du tour 2, j'ai rien à jouer. Là où dans le jeu actuel, vous jouez une carte, vous piochez une carte en début de votre tour, là vous allez être capable d'en piocher 5. Donc tout l'intérêt de votre stratégie, c'est d'essayer de jouer le maximum de cartes pour pouvoir tout simplement vous permettre de piocher le maximum de cartes. Là typiquement on le voit, dans mon premier tour malheureusement je n'ai pas l'option de jouer toutes mes cartes, donc je ne vais piocher que 3. Et là typiquement c'est au tour de Volt. Autre règle de base qui change, vous le voyez, 6000 points de vie au départ, c'est très différent. Alors si on parle un peu de lore, le personnage d'en bas, le personnage principal de Yu-Gi-Oh! Sevens, c'est le personnage qui a décidé tout simplement de changer un peu les règles du jeu et tout simplement de créer, si j'ai bien compris, le Rush Duel. Donc l'idée du Rush Duel c'est quoi? C'est que c'est un mode de jeu qui va permettre aux joueurs qui n'ont jamais joué de comprendre plus facilement les règles, d'avoir un certain dynamisme dans le jeu. Et l'idée c'est que Konami a fait le choix de rentrer directement le Rush Duel dans un jeu qui a déjà énormément de succès, puisqu'on parle de centaines de millions de joueurs, c'est Duel Links. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir garder le même système économique pour récupérer des boosters et des paquets. Cependant, la collection Rush Duel sera très très différente de la collection Speed Duel. Pourquoi? Parce que tout simplement, des cartes que vous allez jouer en Rush Duel, vous le voyez, le Draconic Slayer qui est en haut à gauche de votre écran, vous voyez l'artwork, c'est une carte qui est faite pour le Rush Duel. Ce n'est pas une carte que vous allez pouvoir tout simplement mettre dans votre deck de Speed Duel. Donc il va falloir évidemment faire votre choix. Donc là ici vous le voyez, je pioche 3 cartes. Et là Volt, ce qu'il a très bien fait, c'est que il a réussi à dépenser toutes ses cartes tout en mettant un gros monstre, de façon à piocher 5 et de façon à essayer de me mettre dans l'embarras. Cependant, bah, vous le savez, je ne suis pas un joueur, de pacotille finalement. Bon. La vérité c'est que c'est juste le meilleur deck. Ici on voit la Seven Rose Witch qui est le deuxième monstre très important de Yuga. Donc c'est un monstre à un sacrifice qui a cette faculté de défausser une carte depuis la main au cimetière pour invoquer spécialement un monstre ténèbres de niveau 7 d'attribut magicien depuis votre main directement sur le board. Ça ressemble un peu à quelque chose que vous connaissez. Une magicienne qui invoque un magicien, je pense que vous voyez où je veux en venir. En tout cas... Ici vous allez voir le boss monster, évidemment le Seven Roads Magician, qui est la carte principale de Yuga, sa carte préférée. Évidemment, vu que je suis un tryharder et que je suis pas fun, j'ai skip l'animation. J'espère que vous la verrez chez d'autres influenceurs. On pourra activer son effet ici, qui nous permet d'envoyer la carte du deck au cimetière pour augmenter l'attaque de notre monstre pour chaque attribut sur le terrain. Et là vous le voyez, je vais pouvoir par contre... choisir soit de garder mon monstre en main qui est très fort puisque il a un effet sympa, mais si je fais ça je pioche que 4, ou alors je le pose pour tout simplement mettre de la pression, ce qui me permet tout simplement de mettre plus de dégâts et surtout de piocher 5 cartes au lieu de 4 au prochain tour, parce que je rappelle, la règle de la draw phase en Rush Duel c'est de piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Comme sur Duel Links, dès que vous allez avoir votre capacité
de débloquer, ça va vous l'indiquer sur la droite. Si vous avez déjà joué à Duel Link, vous allez être totalement en accord avec tout ce qui se passe. Activer un effet, c'est la même manière. Activer une compétence slash skill en anglais, c'est la même manière. Consulter le cimetière, c'est la même manière. Et je pense que c'est un bon choix pour le coup de la part des développeurs. Pourquoi c'est un bon choix? Parce que le fait d'avoir gardé entre guillemets des automatismes, ça va permettre aux joueurs tout simplement de ne pas trop être perdus, et surtout à ceux qui savent jouer aujourd'hui à Duel Link d'aider potentiellement les joueurs qui ont envie de se lancer. Donc voilà. Ici, Volt va piocher 5 cartes, mais on voit que j'ai un avantage qui est clair et net, puisque avec mes 3 monstres sur le terrain, je l'oblige à la fois avec 5 cartes à gérer mon board, mais il pourra pas me tuer, et moi derrière j'aurai l'initiative avec mes 5 cartes en main. En tout cas, ici on va voir que il va essayer de s'en sortir, parce que évidemment, si Yuga, que vous voyez en bas de votre écran, a ce monstre qui est sur la gauche, qui est le magicien très très fort, vous vous doutez bien que le rival en face a également une carte maîtresse qui va être son dragon. Son dragon qu'on risque de voir, je crois qu'il s'appelle Dragias. On va voir tout de suite un peu ce qu'il peut faire. Alors, un avis objectif évidemment de tryharder, parce que sur place, il faut avouer que tout le monde avait des étoiles dans les yeux, c'était vraiment très sympa. J'imagine que dans les autres vidéos, ça va être moins concentré sur le tryhard. Moi, je suis vraiment concentré très tryhard, j'étais un peu une horrible personne parce que tout le monde était extrêmement excité à l'idée de kiffer, d'échanger et tout. Et moi, je voulais vraiment tester le jeu et défoncer les gens. Moi, j'étais horrible. Bon, j'ai pas perdu une game, évidemment. Mais voilà, l'idée, c'était d'essayer de découvrir un peu tout le gameplay pour essayer de vous proposer une vidéo assez complète dessus. Ici, on voit Volt qui invoque le maximum de monstres. Évidemment, vos monstres sans sacrifice ne sont pas censés être efficaces. C'est comme ça que ça marche au début. Et donc il va blinder son board ici, et j'imagine qu'il va avoir un monstre à sacrifice, parce que sinon je vois pas trop pourquoi il les aurait mis en attaque. Donc je sais pas trop quoi penser du dynamisme. Je pense que si on se focus uniquement sur le dynamisme et la facilité d'apprentissage, Rush Duel est une très très bonne nouvelle pour des potentiels nouveaux joueurs. Maintenant, le fait de vider sa main, ça va donner des matchs peut-être un peu plus rapides, un peu plus dur. Donc ici il invoque le multi-strike Dragon Dragias, qui est la carte principale du rival, qui peut attaquer une seconde fois lorsqu'il détruit un monstre au combat. Donc très très efficace pour détruire un board évidemment. Donc oui, donc je disais, je pense que ça peut être très très intéressant pour des nouveaux joueurs. Et pourquoi pas faire des tournois en vrai, parce que c'est assez agressif. Donc j'aimerais bien un jour que ça arrive, peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que ça m'amuserait en vrai. Alors ici on le voit, hein, il a 1700 points de vie ici, Volt. Allez-vous trouver la manière que je vais avoir de tuer? Dans la main, j'ai Pierce, une magie qui dit que si j'attaque un monstre en défense, je peux Perce Def. Et là, je vais activer directement l'effet de Torna, The Windweaver, qui nous dit que je peux changer la position de combat d'un monstre. Et je vais donc passer le Twin Edge Dragon en défense. Il a 0 de défense. Ici, j'imagine que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, il faut juste trouver un moyen de mettre un monstre à plus de 1700 points d'attaque, potentiellement 2 pour jouer autour d'un potentiel Veiler. Je plaisante évidemment, il n'y a pas de Veiler pour le moment. Bien qu'un jour peut-être, pourquoi pas, hein. Faut savoir que le Rush Duel a pas énormément de cartes pour le moment, mais des fois s'inspire un peu des cartes qui existent. Alors, petite anecdote, si une même carte existe dans les deux modes de jeu, c'est logique. Si vous l'avez en Speed Duel, vous ne pourrez la jouer uniquement qu'en Speed Duel. Et inversement, si vous la jouez si vous l'avez en Rush Duel, vous ne pourrez pas la jouer en Speed Duel, c'est assez logique je pense. Voilà, donc ici on met le Perce Def au 3600 et on termine ce jeune joueur qui est Volt avec une attaque directe dans son monstre à 0 de défense. Voilà, retourne à l'entraînement Volt, ça te fera du bien. Ici, du coup, vous avez vu le match entre Volt et moi-même, à savoir que j'ai d'autres matchs à vous présenter, j'en ai un autre, parce que, évidemment je me suis amusé à tester l'autre personnage, parce que je pense que c'était quand même assez intéressant. Je dois avouer, si je dois être tout à fait honnête, que le deck de Yuga, si je dois vous conseiller pour potentiellement essayer à votre tour de jouer un deck, le deck de Yuga est probablement meilleur les gars. Je pense que le deck de Yuga est plus intéressant au début, n'hésitez pas à l'essayer. Voilà, et on va passer du coup au match contre Rofellos, je pense. Rofellos qui s'est mis à Yugi cette année, pour ceux qui se rappellent, il s'est mis à Yugi et il a failli faire jour 2 au championnat de France. Et du coup, il s'est présenté à cet événement avec énormément de motivation, c'était archi cool à voir. Et donc je vais vous montrer le match contre lui, puisque voilà, on va dire qu'au tour 2, il m'a dit je suis sûr de gagner, je ne peux pas perdre. J'ai été au champion du monde, j'ai été au championnat du monde, petit. Calme-toi.
montre ça directement. Donc on est sur un mirror avec l'autre personnage et on voit que j'ai déjà le Dragias en main. Malheureusement, ma main n'est pas top. Ce qui est assez rigolo, c'est quand vous jouez le même personnage, les deux parlent en même temps. Et donc voilà, donc cette petite journée du coup était organisée par Konami. Énormément d'influenceurs de partout en Europe sont venus. Moi ça a été l'occasion de revoir Regibank que j'apprécie particulièrement, notamment d'Allemagne. C'est quelqu'un avec qui j'ai bien rigolé au Japon. Et du coup j'ai eu l'occasion tout simplement de tester tout ça. Et à côté de ça, vous allez le voir après, il y a une grosse surprise. Mais je vous en parle pas pour l'instant, on va se concentrer sur le match. Donc là ici, on commence du côté de Rofelos, je pense. Alors, j'ai pas parlé de ça, mais je pense que plus les decks sont faibles, plus c'est mieux de commencer. Enfin, mieux c'est de commencer parce que vous allez avoir plus de ressources overall. En fait, vous allez avoir mathématiquement entre 1 et 5 ressources de plus que votre adversaire. Le fait de pouvoir attaquer direct ne contrebalance pas ça, je pense. Après, évidemment, avec des meilleurs decks, c'est peut-être autrement. Typiquement, quand on aura un peu plus de cartes pièges, un peu plus de cartes... alors, je vais dire compétitives, mais c'est pas vraiment ce que je veux. Et là, du coup, Rof a sorti directement le Dragias au tour 1. Et moi, on le voit, hein, j'ai pas forcément une main pour lutter avec ça, malheureusement. Mais voilà, comme on dit des fois, si vous n'êtes pas capable de gagner par vous-même, il faut compter sur l'adversaire. Grande phrase évidemment d'un grand philosophe du nom de Samir Bachar, que vous connaissez forcément. Donc ici on le voit, j'ai qu'un monstre posable, j'ai 2 monstres à double sacrifice dans la main. Donc c'est assez terrible parce que non seulement c'est 2 cartes que je vais pas jouer, mais c'est aussi 2 cartes que je ne vais pas piocher puisque je vais les garder dans la main. Et on rappelle, la règle du rush duel, c'est tout simplement de piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc ici je vais activer le Hammer Crush, qui me permet de détruire une carte magie au piège en me défaussant d'une carte. Et le fait de se défausser dans le jeu est très intéressant, à la différence de Speed Duel. Pourquoi? Parce que ici, se défausser, c'est indirectement piocher une carte de plus au tour d'après si vous avez des cartes qu'on appelle des briques en main. Donc ça c'est très intéressant. Donc ici j'ai pas le choix, je mets uniquement une carte en défense et malheureusement je me retrouve dans des situations où je suis dominé par Rofelos, c'est-à-dire que voilà, il y a énormément de jeux où j'ai beaucoup de respect pour Rof, parce que c'est quelqu'un de très stratège, très réfléchi. Pas Yu-Gi-Oh! Pas Yu-Gi-Oh! Parce qu'il débute et parce que c'est pas possible en fait. J'ai joué pendant 10 ans, c'est pas pour perdre contre Rof. Il a joué 2 mois. Allez, ici il va invoquer directement Randy. Alors, il y a certains monstres, vous le voyez, qui n'existaient pas en speed duel. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi, parce que ça permet tout simplement de découvrir de nouvelles cartes. Et là, il va directement refaire une invocation sacrifice du Gravity Press Dragon, qui en se défaussant d'une carte augmente l'attaque de 700, je crois, d'un monstre sur le terrain, si je ne me trompe pas. Alors, s'il active l'effet de Dragias ici et qu'il tape avec, il me met... Parce que Dragias, quand il détruit un monstre, il peut taper encore. Il me met 2005 plus 1005 plus 1002, ce qui ferait 3000, 4000, 5002. Il n'a pas pris la décision, malheureusement ma carte piège ne fonctionne pas ici. Ma carte piège est une carte qui va tout simplement renforcer l'attaque de mes monstres en fonction du nombre d'attributs que j'ai directement dans le deck. Dans le cimetière. Et donc du coup ici je vais juste considérer de laisser mes ressources. Un truc qui est intéressant ici, c'est une situation qu'on a peu vue dans les parties de test. C'est que étant donné que je me laisse dominer, mon adversaire a ses zones monstres pleines et donc il ne peut pas jouer en fait. Il peut, à moins d'avoir que des magies pièges en main, il ne peut pas jouer ses cartes, ce qui fait qu'il ne pioche pas 5 au tour d'après. Donc c'est-à-dire que j'utilise mes points de vie comme ressources de façon à combler le card disadvantage que j'ai. C'est une vidéo de présentation, je suis en train de vous parler de tryhard, je suis la pire des personnes, je suis désolé. Oh, je suis désolé. Allez, ici on voit que j'ai beaucoup de monstres en main, malheureusement c'est pas le top. J'ai quand même gardé un Dragias qui a un double sacrifice qui est intéressant. Et j'ai ce Phantom Bind, enfin ce qui a fait ce Phantom Bind qui pourrait potentiellement me permettre, dans le cas où mon adversaire fait une erreur, de remonter. Donc là c'est exactement le moment où je vais compter sur mon adversaire pour tout simplement pouvoir potentiellement gagner. Alors faut savoir que Rof a pas forcément passé une bonne matinée puisque avant de jouer contre moi, il a pas arrêté de perdre contre Julia toute la matinée. Mais il a appris beaucoup. Donc ici, on va invoquer 2 monstres, évidemment. Et on va aller directement poser le Dragias. Et donc là, je compte totalement que sur ma carte piège. Hein. L'idée, c'est que je me dis que mon adversaire est relâché.
Il va ignorer ma carte piège et c'est comme ça que je vais potentiellement gagner. Donc ici je suis obligé de poser mon Dragas en attaque évidemment. On va tribute les deux monstres en attaque puisqu'ils ont 1000 d'attaque, ils sont inintéressants. Et donc l'idée c'est que pour donner de la valeur à ma carte piège, je vais taper les deux petits monstres en espérant que mon adversaire soit assez fou pour mettre sa 2005 dedans. Évidemment c'est une stratégie qui est un peu audacieuse, mais j'ai pas le choix en fait. L'idée c'est que des fois vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas le choix. Et là du coup je vais juste tout simplement faire mon CA. Et là où c'est intéressant pour moi, c'est que vu que j'étais dominé et qu'il avait que ces slots monstres de prix, parce que je ne pouvais pas les contester pour qu'il puisse faire un trade efficient de façon à perdre une de ses cartes, il a 3 cartes en main et au tour d'après il ne pioche que 2 cartes. Donc évidemment j'ai fait l'effet de Dragas. Et là directement je vais passer et je vais compter sur Off pour me montrer la voie. Donc je pense qu'il y a il y a pas mal de choses à travailler sur le jeu. Je pense que beaucoup de stratégies sont viables. Il va falloir aussi voir les compétences des personnages parce que vous le savez sur Duel Link, les compétences font énormément la différence. Là du coup qu'est-ce qu'il fait? J'avoue que je me souviens pas de la game. Là active étincelle pour mettre 200 points de dégâts directs. Si j'avais perdu comme ça j'aurais été vraiment triste. Peut-être même que vous n'auriez jamais vu cette vidéo et que j'aurais crié au mensonge évidemment. Donc là du coup il invoque directement son Hitotsu, une carte que vous connaissez hein, si vous avez déjà eu les decks Kaiba à l'époque. Et là où c'est intéressant pour moi, c'est qu'au final il se retrouve à avoir un seul monstre qui peut potentiellement aller trade et aller gérer ma 2005. Et là du coup il se retrouve dans une situation où il n'est pas très bien finalement. Donc là certes il va faire le deuxième effet de Dragas de façon à taper une deuxième fois. Donc j'imagine qu'il va taper ma face cachée et après tenter de mettre la 2005 dans la 2005. Sauf que bah, j'ai une petite surprise pour lui. Ouais, ça c'est très bien joué de taper avec ça en premier. De façon à potentiellement valoriser les dégâts des autres monstres. Donc là c'est bien, vous allez voir les phases de combat. C'est exactement les mêmes que sur Duel Link. Déclaration d'attaque, battle step, damage step. Et là vous allez peut-être me juger un peu. J'ai pas eu confiance dans le jeu, je l'avoue. Je l'ai fait en déclaration de battle parce que je sais qu'il n'y a pas de magie rapide qui peuvent être répondues. Normalement, j'aurais dû attendre la damage step avant d'activer mon Phantom Bind. Mais j'ai préféré assurer le coup parce que perdre contre off aurait été un affront que je n'aurais pas pu supporter, je pense. Je sais qu'il y a des gens chez Konami qui m'en auraient parlé pendant des années, donc je n'aurais pas pu supporter. Et là, ici, Groff se retrouve dans une situation où il a 2 monstres en attaque qui sont très faibles. Moi, je pioche 4 cartes. Et là, clairement, je vais tenter de la gagner, j'imagine. Parce que là du coup j'ai 2 attaques, ça veut dire que j'ai 1003 plus 1004, ça fait 2007. Juste à invoquer 2 monstres et c'est fini. Alors par contre j'ai pas de monstres, ça c'est un problème. Parce que là on le voit dans la main, j'ai que des monstres à sacrifice. Donc je vais invoquer ça. Je vais faire l'effet de mon Dragas. Et là je crois que ça suffit non? Parce que du coup mon Dragas tape 2 fois, ça fait 1004, 1003, ça fait 2007. Plus 1000, 3007. GG. Donc voilà, c'est des parties qui sont un peu longues parce que évidemment on a des decks qui sont pas forcément optimaux. C'est des parties avec lesquelles j'ai voulu vous montrer tout simplement la manière d'activer les magies, la manière d'utiliser les effets de monstres, essayer de vous montrer aussi un peu les decks finalement des deux personnages parce que c'est des personnages que vous allez avoir l'occasion de jouer. Et donc du coup je suis vraiment très très content d'avoir pu vous montrer ces 2 parties. Il y a eu une autre partie très intéressante hein, pour le coup dans cette présentation, c'est qu'on a eu l'occasion de rencontrer directement, mesdames et messieurs, le producteur de Yu-Gi-Oh! Duel Link en la personne de Akitsu Terashima. On a eu l'occasion de l'interviewer aussi. Alors moi je vous avoue que je ne l'ai pas forcément interviewé pour... Enfin, si, en vrai, je lui ai posé des questions, mais je me suis pas vraiment focus sur l'interview parce que moi, j'étais vraiment très très focus sur tout ce qui est gameplay. Maintenant, il y a plein de créateurs de contenu qui étaient là, qui ont vraiment fait de très très bonnes interviews. D'ailleurs, nous, on a fait ça un peu avec le groupe des Français. Il y avait Julia Volt et Rofelos. C'était vraiment très très sympa. Là, je vais vous montrer un petit extrait. Alors, attendez, excusez-moi. Hop, je vous montre un petit extrait tout de suite. Voilà, c'est Akitsu directement qui est ici
Terashima, qui était vraiment extrêmement sympathique avec nous et qui nous a énormément appris sur la manière finalement de donner une direction au jeu, comment faire pour que des cartes qui sont par exemple trop fortes actuellement dans le vrai jeu puissent arriver dans Duel Link et malgré tout ne pas forcément déséquilibrer le tout. Donc c'était vraiment très très enrichissant, vraiment appris beaucoup et c'était une journée qui était très très sympa. Sur ce, moi je vais remercier Konami de m'avoir donné l'occasion de pouvoir tout simplement participer à cette journée. Le jeu sort très très bientôt pour vous, vous allez avoir l'occasion de le tester et n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires sous cette vidéo. Bonne journée à tous, prenez soin de vous, ciao, bye.